On l'entend depuis qu'on est tout petit. Fais de longues études, tu auras un bon travail. Mais aujourd'hui, est-ce que cette promesse est toujours d'actualité? Est-ce qu'un diplôme, c'est encore le sésame pour l'avenir ou juste un bout de papier qui coûte de plus en plus cher? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Alors, la question est posée très directement. Continuer ses études, est-ce que c'est un bon calcul? Pour tenter d'y répondre, on va décortiquer tout ça, les coûts bien sûr, mais aussi les bénéfices et surtout les réalités qui se cachent derrière cette décision si importante. Bon, première étape de notre enquête, un diplôme, concrètement, ça sert à quoi? Au-delà des grands principes, on va regarder son impact direct sur deux choses essentielles: trouver un emploi et bien sûr le salaire qu'on peut espérer. Pour analyser ça, il faut savoir que les économistes, eux, ils ont une vision bien à eux. Ils ne voient pas du tout les études comme une simple dépense. Non, pour eux, c'est un véritable investissement. Un investissement sur soi-même. Et le concept clé derrière cette idée, c'est celui de capital humain. Il faut imaginer que nos connaissances, nos compétences, c'est un peu comme un capital qu'on se constitue. Chaque diplôme, chaque nouvelle compétence qu'on acquiert, eh bien ça ajoute de la valeur à ce capital et ça nous rend plus rentables sur le marché du travail. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça comme une balance. D'un côté, il y a les coûts. Les frais de scolarité, évidemment, mais aussi ce que les économistes appellent le coût d'opportunité. C'est tout l'argent qu'on ne gagne pas pendant qu'on est sur les bancs de l'école. Et de l'autre côté, il y a les bénéfices attendus. Un meilleur salaire, un job plus stable et aussi plus largement avoir plus de choix dans sa vie. Bon, cette histoire de balance coût-bénéfice, c'est la théorie. C'est bien joli. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça se vérifie? Est-ce que les chiffres confirment que cet investissement est rentable? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et voilà la grande question. Avant même de parler de salaire, la première promesse d'un diplôme, c'est pas d'abord de nous donner une sécurité, de nous protéger du chômage. Voyons si c'est vrai. Et là, la réponse, elle saute aux yeux. Regardez ce graphique. La barre de gauche, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est la plus haute. Et puis, plus on avance vers la droite, plus le niveau d'études augmente et plus le taux de chômage s'effondre. C'est limpide, la corrélation est quasi parfaite. Faut que ce soit encore plus parlant, prenons juste ce chiffre. 14%. C'est le taux de chômage des jeunes sans diplôme. C'est quasiment 3 fois plus que pour quelqu'un qui sort d'un master. L'écart n'est pas une petite différence, c'est un véritable fossé. Le constat est donc sans appel. Oui, faire des études, ça protège vraiment du chômage. C'est un bouclier efficace. Mais attention, ça soulève immédiatement une autre question, bien plus délicate. Est-ce que tout le monde a les mêmes chances d'obtenir ce fameux bouclier? Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que si l'investissement est rentable, encore faut-il avoir les moyens d'investir. Alors, est-ce qu'on est tous égaux sur la ligne de départ? Plongeons dans l'impact, souvent sous-estimé, de l'origine sociale. Cette phrase, elle est inspirée de nombreux témoignages et elle résume parfaitement le problème. Elle nous rappelle que derrière les pourcentages et les statistiques, il y a des parcours de vie, des histoires personnelles qui sont loin d'être les mêmes pour tout le monde. Ce tableau, il montre un décalage assez fou. Regardez bien. Les enfants d'ouvriers, qui sont pourtant plus nombreux dans la population des jeunes, sont en fait sous-représentés dans les études supérieures. Et à l'inverse, les enfants de cadres, qui sont moins nombreux en proportion, y sont, eux, surreprésentés. C'est la preuve que la sélection ne se fait pas qu'aux examens, elle commence bien avant. Et ce décalage, il s'explique par des réalités très concrètes. D'un côté, on a un parcours souvent accompagné, avec un soutien familial, financier, et une connaissance des codes du système. De l'autre, c'est bien souvent un parcours du combattant, où il faut déchiffrer seul un univers inconnu, tout en gérant des contraintes financières beaucoup plus lourdes. Clairement, tout le monde ne court pas la même course. Ok, on a vu l'accès à l'emploi, on a vu les inégalités, il nous reste à aborder le nerf de la guerre, le salaire. Parce qu'une fois le diplôme en poche, est-ce que c'est le seul critère qui va déterminer la fiche de paye? Eh bien, la réponse est un peu plus nuancée. Le diplôme, c'est clair, c'est un ticket d'entrée. Il fixe en quelque sorte le salaire de départ. Mais la suite, l'évolution de la carrière, elle est façonnée par plein d'autres facteurs. L'expérience qu'on accumule, l'ancienneté, le type d'entreprise où l'on travaille et, il faut le dire aussi, le genre. Autant de variables qui viennent s'ajouter à l'équation initiale. Alors, au final, que retenir de tout ça? Le diplôme, oui, ça reste un atout majeur, un véritable passeport pour la sécurité de l'emploi. Ça, c'est indéniable. Mais on voit aussi que l'obtention de ce passeport est encore très, très liée à l'endroit d'où l'on vient. La question reste donc entière. Le diplôme est-il avant tout un outil d'émancipation ou est-il aussi, et peut-être malgré lui, le miroir des inégalités de notre société?